La Bible nous présente, nous dit que les offrandes que nous présentons à Dieu non seulement représentent une forme d'adoration, mais nos offrandes sont également une arme spirituelle que Dieu nous donne pour pouvoir conquérir dans de différents aspects de notre vie. Donc, nous avons trois exemples dans la Bible, ou encore trois phrases qui vont servir d'exemple. Numéro un, une offrande peut compenser pour votre faiblesse. Une offrande peut compenser pour votre faiblesse. Nous trouvons une histoire assez intéressante dans le livre des rois, c'est 1 roi chapitre 3, les versets 4 jusqu'à 14. Il s'agit de Salomon. Donc David est mort et Salomon est parvenu à la royauté. Maintenant, quand il est parvenu à la royauté, donc il se rend compte qu'il a plusieurs problèmes. Donc il fait face à plusieurs problèmes. Donc le premier problème de Salomon, c'était ses ennemis. Donc il y avait un certain Chiméi en Israël. C'était un dissident politique qui n'avait aucun respect pour David, qui n'avait aucun respect pour la loyauté. D'ailleurs, une fois, pendant que David était sur ses chevaux, il a pris un malin plaisir à lui tirer des pierres. Donc, il n'avait aucun respect pour la loyauté, aucun respect pour David ou Salomon. Donc, il y avait Chiméi qui était à Jérusalem, donc ça posait un problème. Deuxièmement, un autre ennemi qu'il avait, c'était son propre frère, Adonijah. Quand il est parvenu à la royauté, il avait un frère, le quatrième fils de David, qui lui aussi voulait la royauté. Donc, il a divisé l'armée, il a divisé le pays, le peuple. Donc, il avait un groupe de gens autour de lui et il voulait combattre Salomon pour pouvoir accéder à la royauté. Donc, ça, c'était le deuxième problème de Salomon. Troisième problème, c'est que Joab, qui était un militaire chevronné, expérimenté, qui servait David, quoique le Seigneur avait fait de façon claire que Salomon était celui qu'il avait choisi pour régner en Israël, Joab a décidé de soutenir Adonijah, et Joab, c'était un militaire expérimenté. Voilà, maintenant, il était contre Salomon. Donc, Salomon avait pas mal de problèmes. Donc, il avait des ennemis, deuxièmement, Salomon avait un autre problème, c'était son manque d'expérience. Il était jeune, il ne savait pas, mais je suis jeune, comment est-ce que je vais diriger l'armée, comment je vais régler tout le système, gérer tout le système de santé, d'économie, de transport, d'agriculture, etc. Donc, il est jeune, donc il ne sait pas comment il va gérer ce peuple. Et c'était une grande foule, c'était une grande population, comment des milliers de personnes. Le dénombrement que David avait fait, c'était au-delà de 1 100 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il avait toute une population à gérer, donc il n'avait pas d'expérience. C'était son deuxième problème. Le troisième problème, c'est qu'il était successeur de David. Et David, c'était un grand roi. Donc, il avait de grands souliers à chausser. David, c'est celui qui a vaincu Goliath. David, c'est celui qui a conquis Jérusalem et en a fait la capitale du pays. David a éradiqué tous les géants de la terre. Donc, déjà, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'était un homme extraordinaire. Donc, voilà, lui, maintenant, il vient après David. Donc, il avait pas mal de problèmes. Et donc, il a eu cette idée géniale. Pourquoi ne pas me rendre à Gabaon et présenter une offrande à l'Éternel? J'ai pas mal de problèmes, j'ai pas mal de faiblesses, je ne sais pas comment je vais diriger. Donc, il se rendit à Gabaon et la Bible dit qu'il a présenté une offrande à l'Éternel. Mais c'était pas juste une offrande, c'était une offrande extraordinaire parce que la Bible dit dans le livre des rois qu'il a présenté
1000 holocaustes, tandis la loi demandait qu'on présentât une holocauste à l'Éternel. Lui, il a présenté 1000 holocaustes à l'Éternel. Donc, il a présenté une offrande extraordinaire. Et la générosité de Salomon a attiré l'attention de l'Éternel, a attiré l'attention du Seigneur. Donc, cette nuit même, le Seigneur est venu à Salomon et lui a dit, Salomon, il lui a donné carte blanche. Salomon, dis-moi, après cette offrande que tu as présentée, comme on dit en anglais, you got my attention, tu as mon attention. Donc, dis-moi, que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon dit, Seigneur, mon Père, tu as été bienveillant envers mon père à cause de sa droiture et sa fidélité, et tu as conservé ta bienveillance envers lui en me faisant asseoir au trône. Donc tu as élevé comme un grand roi et maintenant je succède mon père. Donc je suis jeune, Seigneur, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je sais pas comment diriger ce peuple. Donc accorde-moi un cœur intelligent pour que je puisse discerner le bien du mal. Et le Seigneur lui a dit, Salomon, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé de la gloire, tu n'as pas demandé de la longévité, une longue vie ou la victoire sur tes adversaires. Tu as demandé de la sagesse, un cœur qui écoute. Et le Seigneur dit, eh bien, je vais t'accorder, premièrement, je vais t'accorder ce que tu as demandé. Je te donnerai l'intelligence et la sagesse afin qu'il n'y ait personne avant toi ou après toi. Il n'y aura personne comme toi, avant toi et après toi. Et deuxièmement, je t'accorderai également ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai la richesse, je te donnerai la gloire, je te donnerai les choses que tu n'as pas demandé. Donc voilà, Salomon était en songe. Quand cet homme est réveillé, il est réveillé le roi ou encore l'homme le plus sage de la terre. Donc toutes les faiblesses de cet homme étaient comblées en une seule nuit. Il est réveillé avec toute la sagesse qu'il lui fallait pour diriger le pays. Mais tout a commencé quand il a pris la décision de présenter une offrande à l'Éternel à Gabaon. Amen. Donc je pense que c'est un bon moment de prier pour ceux qui ont peut-être des faiblesses personnelles dans leur vie. Donc c'est un bon moment pour prier là-dessus. Et pendant que nous prions là-dessus, souvenez-vous que votre offrande, c'est une forme d'adoration. Donc pendant que nous prions, vous pouvez aller sur le site internet. Donc c'est les 8000.com. Vous pouvez aller sur le site internet les 8000.com et devenir partenaire ou faire une offrande ponctuelle. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, c'est toujours dans l'idée parce que notre offrande, c'est une adoration.